Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais un tuto sur comment bien construire son combiné, en tout cas comment moi je pense qu'il faut faire. Je vous propose ça parce que j'ai plusieurs demandes sur le sujet et puis des demandes explicatives sur les différentes fonctionnalités de l'app, donc je vais faire une petite série de tutos. Ça commence aujourd'hui. Alors c'est parti, tuto numéro 1. Tuto numéro 1 pour savoir comment choisir ses matchs. Donc première info déjà, les matchs ici sont affichés par ligue. Les ligues s'affichent quand il y a un match dans moins de 15 jours. Donc c'est-à-dire qu'on là on voit pas la Ligue des Champions, on voit pas l'Euro, c'est normal. Ça s'affichera 15 jours avant les matchs. On a pris cette option pour éviter d'avoir trop d'informations qui ne s'affichent et qui noient l'essentiel. Alors, prenons les principales ligues et je vais vous dire comment moi je fais pour choisir mes matchs. La première chose, c'est déjà, dans un premier temps, je n'utilise pas le slider qui est là-haut. Voilà, on y reviendra, je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Je vais d'abord chercher des matchs qui me semblent où j'ai des équipes, ce que j'appelle des équipes premium, qui sont surcotées. Ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. Donc l'idéal, c'est d'étaler son pari sur 15 jours, ce que je fais rarement. En tout cas, je ne le fais pas dans les tutos que je propose, parce que ce qui est intéressant, enfin dans les tutos, dans les vidéos, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le résultat assez vite, évidemment. Mais si on veut bien parier, il faut aller chercher les bonnes cotes. Et les bonnes cotes, elles ne sont pas toutes forcément sur le même week-end. Typiquement ici, je vous donne un exemple. On a dans le championnat italien à venir, voilà, on a un Roma Juventus avec une Juventus à 2,2. Superbe cote pour une équipe comme la Juventus. Donc, quand vous avez un gros premium européen de ce type-là, au-dessus de 2, vous devez le prendre. Ça devient une base de votre combiné, une base, un point fixe. Si vous pouvez en avoir 2 ou 3 dans votre combiné, en disant sur ces 2-3-là ou sur ces 4-là, et mettre un filtre qui dirait si mettons j'ai 4 matchs, j'en ai 3 ou 4 qui se produisent et éventuellement un seul qui ne se produit pas, vous réduisez grâce à ça énormément le nombre de combinaisons tout en restant sur ce qui est réellement vraiment très probable. Donc l'objet dans un premier temps, c'est d'aller chercher ces matchs-là. Donc là, j'en ai un. Alors généralement déjà des gros premiums supérieurs à 1,5, 1,6, 1,7, faut prendre. Donc je prends la Juve, on va essayer de les trouver là rapidement. Qu'est-ce qu'on a dans les 15 jours à venir sur les gros premiums? Il faut que ce soit au-dessus d'un 5, sinon c'est peu intéressant. Donc là par exemple j'ai un Liverpool-Tottenham, Liverpool à 1,68, je prends. C'est à peu près la même chose que la Juve tout à l'heure, on est dans la même catégorie. Dommage que ce ne soit pas à 2,2 également. On continue sur les gros premiums. Donc là on a un Leicester à 1,7. C'est pas mal un Leicester à 1,7. Hein. C'est pas un énorme premium comme peuvent être au niveau européen la Juve ou Liverpool, mais dans son championnat, c'est du même niveau que la Lazio en Italie ou que le Benfica au Portugal. C'est très bon. Donc ça m'intéresse. À 1,7, je prends. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre comme gros premium? Alors j'ai un Liverpool-Manchester ici qui est pas mal, un 41, ça frôle la cote super faible, mais on n'est pas très loin du 1,50 quand même, je vais prendre. Sur le championnat français, il n'y a pas grand-chose, je crois qu'il y a un PSG Monaco ici, 1,5, je vais le prendre, c'est une très bonne cote aussi pour un pari. Sur le championnat allemand, je vois pas grand-chose. Leipzig à 26. Alors le Borussia Dortmund à 1,6 qu'on voit ici. Je le prends pas parce que je considère pas le Borussia Dortmund comme une équipe aujourd'hui suffisamment fiable comme celle que je viens de sélectionner précédemment. On a un Bayern à 1,27. On a un Leverkusen à 1,55. Alors ça, c'est un mystère. Peu importe. Continuons sur les premiums. Alors là, on a les premiums italiens qui se rencontrent. Il y a l'Inter, Atalanta. Alors, le problème, c'est que les deux sont très forts, en tout cas en championnat italien. Et donc, je ne pourrais pas considérer l'Inter comme un pilier du pari. Donc, je ne le prends pas à ce stade. Où est-ce qu'on arrive ensuite? Toujours pas de gros premium sûr dans ce que je vois. 1,35 ici pour l'Inter, c'est trop faible. 1,25 pour la Juve, c'est trop faible. 1,20 pour l'Atalanta, c'est trop faible. Benfica 1,09, on oublie. Porto, c'est pas encore suffisamment fiable.
On arrive au championnat espagnol. Et qu'est-ce que je vois? Un Real Madrid à 1,6 à domicile et un Atlético Madrid à 1,85 à Eibar. Donc ça, je prends tout de suite. Valence à 2. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça peut être pas mal. Je le retiens pas pour la suite. Bon, voilà. Donc si j'étale sur 15 jours, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai déjà 7 grosses équipes bien cotées. Donc 7, c'est déjà un beau combiné. Un super combiné même, j'allais dire. Donc pour une sélection de match, je pourrais tout à fait m'arrêter là si j'avais envie. C'est pas mal. Maintenant, je peux aussi me dire, bah voilà, maintenant, si je veux faire un gros combiné par exemple de 10 matchs, je peux me faire plaisir et aller rajouter des choses qui ont vraiment des grosses cotes. Donc là, je vais pouvoir prendre mon slider et dire je ne veux voir que les matchs avec des équipes qui sont vraiment pas favorites. Et là, je trouve des trucs qui sont intéressants tout de suite. Notamment Manchester United, avec un nul ou une défaite qui sont proches des 10 face à Norwich City. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est exactement le genre de match où on peut estimer qu'il va se produire quelque chose. Et que Manchester United est largement sous-coté. On pourrait dire la même chose de Chelsea. Je pourrais le prendre aussi, mais bon, là, pour l'exemple, je vais le passer. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme équipe sous-cotée pour le coup? Ce qui est intéressant, c'est surtout quand la défaite de cette équipe s'approche des 10-11 de cote. Là, ça devient sympa et intéressant. C'est pareil, il n'y en a pas tous les jours. Sur ce coup-là, avec le slider positionné comme il l'est là, je ne vois a priori que Chelsea et Manchester United. Mettons, je prends. Et voilà, j'ai fait une sélection sur 15 jours qui est quand même basée sur une structure assez forte de super favoris solides à bonne cote. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand je vais faire la sélection de mes résultats, donc sur cette page-là, en l'occurrence, je vais enlever les résultats que je ne souhaite pas conserver. Je sais que l'Atlético Madrid, il suffit de regarder dans ses stats, ne perd quasiment jamais. Je vois mal le Real perdre, je vois mal la Juve perdre, donc je peux là prendre un certain nombre de risques très mesurés. Je peux dire ça là, ici aussi. Leicester chez Burnley, c'est pareil, je pense enlever les défaites de ces équipes-là, Liverpool aussi, et garder le triple que pour les deux équipes à potentielle surprise que j'ai rajouté. Et je peux retrouver avec un combiné qui, de base, va me permettre d'avoir un nombre de grilles raisonnable. On a 1152 grilles possibles, combinaisons unitaires possibles, et donc je vais pouvoir commencer à partir de 1152 grilles pour appliquer mes filtres. Or, j'ai fait une sélection de matchs initiale qui va me permettre d'aller chercher des filtres intéressants. Et là, je vous donne une petite technique qui est de grouper par groupe de 3 ou 4 ces équipes. Je prends un exemple. Je considère ceci et mettons ceci comme extrêmement sûr. Donc je vais adjoindre un favori pas sûr à ce groupe de 3 et dire que 2 ou 3 de ces équipes doivent gagner. Ça veut dire que même si une surprise venait d'un match nul de Liverpool ou d'un match nul de Paris, mon pari resterait valide si Manchester United gagne. C'est pas interdit qu'ils gagnent. De toute façon, les surprises, elles se produisent rarement là où on les attend. Moi, ce que j'attends, c'est que Liverpool gagne, que Paris gagne et que Manchester City se prenne 2-0 ou 2-1 en se faisant ouvrir le score en début de match. Et voilà, ça, c'est le scénario idéal. Mais le scénario qui se présentera probablement, ce ne sera pas ça. Ce sera la victoire de Manchester United et puis on verra que Paris fera match nul.
Mais avec ce type de filtre, j'ai une forme de marge de sécurité qui est très intéressante, avec la possibilité d'une erreur. Et même s'il n'y a pas d'erreur, 1,5 fois 1,41 fois 1,28 dans un pari combiné, ça reste très intéressant. Et c'est intéressant pourquoi? Parce que j'ai choisi initialement à la construction de mon pari des grosses équipes avec des cotes qui s'approchent ou qui dépassent le 1,5. Donc je positionne ce filtre. Et puis je positionne un second filtre, un peu du même genre, où je vais dire qu'entre le Real, la Juve et cette fois-ci Chelsea, il y en a 2 ou 3. Et rien qu'avec ces 2 filtres, sur ce système de groupe, je descends à 200 grilles. Et je n'ai pas encore fini d'aller poser tout un tas d'autres filtres qui vont pouvoir me permettre de conserver 25, 30 grilles qui seront vraiment statistiquement intéressantes, à la fois en termes de sécurité et en termes de cote, même si la plupart des favoris gagnent, la cote me remboursera mon pari de 25-30 grilles, voire me sera favorable. Voilà, donc ça c'était pour le premier tuto, le tuto de présentation sur la construction de son pari. Évidemment, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, loin de là, que ce soit bien clair. Et s'il y en a parmi vous qui ont des techniques ou des méthodes de choix qui peuvent être différentes et qui peuvent m'être présentées dans les commentaires, etc., franchement, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Je demande qu'à progresser et surtout à toucher plus de paris, quoi. Voilà, donc vous gênez pas, dites-le moi, faites-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Prochain tuto sur l'application des filtres, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Et puis suivant, ce sera sur les fonctionnalités de l'application. Vous verrez, pour ceux qui n'ont pas tout regardé, il y a plein de trucs sympas de partage. On peut aussi s'envoyer ces grilles sur Excel si on veut les retravailler pour ceux qui maîtrisent. Bref, plein de possibilités qu'on va toutes passer en vue dans les tutos à venir. Allez, salut tout le monde et à très vite.